Le vin que vous dégustez en ce moment pourrait bien contenir des substances formellement interdites dans d'autres pays. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 marques de vin que vous devriez immédiatement retirer de votre panier. Des marques qui, derrière de jolies étiquettes, cachent des niveaux dangereux de sulfate, de pesticides et de sucres ajoutés. Mais ne vous inquiétez pas, car à la fin, je vous présenterai 2 marques que vous pouvez savourer sans la moindre crainte. Commençons par le numéro 7, Carlo Rossi, California de la EJ Gallo Winery. Ce vin est absolument partout en France. Vous le trouvez chez Carrefour, Auchan, Leclerc et dans pratiquement tous les supermarchés du pays. Son prix, très bas, séduit chaque année des millions de consommateurs français. Mais ce petit prix a un coût pour votre santé, un coût dont personne ne parle. Les raisins utilisés pour produire ce vin proviennent d'immenses plantations industrielles où la pulvérisation intensive de pesticides est la norme. Des tests indépendants ont détecté des traces de glyphosate dans des vins issus de ce type d'exploitation. L'Organisation mondiale de la santé classe le glyphosate comme probablement cancérigène pour l'homme. Et nous ne parlons pas ici de quantités infimes. Il s'agit de niveaux qui seraient jugés inacceptables si l'on parlait d'aliments plutôt que de vin. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Ce vin contient des sulfites dans des concentrations approchant les 250 parties par million, ce qui frôle la limite légale autorisée par la réglementation. Chez les personnes sensibles, de tels niveaux peuvent provoquer des migraines, des rougeurs cutanées et des difficultés respiratoires. Le producteur utilise également une substance appelée Mega Purple, un concentré de raisin qui intensifie artificiellement la couleur et masque la piètre qualité de la matière première. De nombreux consommateurs rapportent des gueules de bois terribles après avoir bu seulement 2 verres de ce vin. Ils décrivent des nausées et des maux de tête qui semblent totalement disproportionnés par rapport à la quantité d'alcool ingérée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre corps qui réagit à ce que les experts qualifient de cocktail chimique plutôt que de véritable vin. Iwo Schwirblewski, un blogueur vin français suivi par plus de 16 000 personnes sur TikTok, qualifie le Carlo Rossi de vin ennuyeux et sans caractère. Il souligne qu'au même prix, voire moins cher, on peut trouver en grande surface des vins de style similaire, mais bien plus intéressants et plaisants au nez comme en bouche. Un critique du site Le Vin pour tous a été encore plus cinglant, le jugeant tout simplement imbuvable. Il l'a comparé à l'équivalent vinicole d'un Heineken ou d'un café de chez Starbucks, un produit fade, oubliable, conçu pour ne déplaire à personne, mais sans satisfaire qui que ce soit. À ce prix, vous n'achetez pas du vin, vous achetez un produit industriel alcoolisé. Numéro 6. Frescobaldi, rouge demi-sec de la maison Ambra SA. C'est une marque largement distribuée, appartenant à l'un des plus grands producteurs de boissons alcoolisées. Malgré sa grande disponibilité, les avis des consommateurs et des experts français sont absolument accablants. Sur le site La Revue du Vin de France, où les amateurs français notent les vins, le Frescobaldi rouge demi-sec a reçu l'une des notes les plus basses de toute la plateforme, à peine 4,7 sur 10 sur la base de 412 avis. Les consommateurs décrivent ces vins comme tragiques, horribles et pire encore. Un des commentateurs a écrit sans détour qu'il sentait terriblement mauvais et qu'il était convaincu que le boire était dangereux pour la santé. Un autre avis, trouvé sur un forum comme Doctissimo, affirme que c'est le pire vin rouge qu'elle ait jamais bu de sa vie. L'acidité et le goût chimique étaient si prononcés que si quelqu'un avait retiré l'étiquette, elle aurait pensé qu'il s'agissait d'un alcool de fruits bas de gamme. Une experte en vin renommée, disons Sophie de chez Le Guide Achète des vins, souligne un problème fondamental avec ce produit. Nous ne savons rien de ce vin. Aucune information sur le cépage, l'origine, ni même sur le producteur réel. Quand un fabricant cache ces informations de base, c'est généralement parce qu'il a quelque chose à cacher. Un autre critique gastronomique, que nous appellerons Luc Martin, a classé le grand trio des vins de masse en France, à savoir Vieux Pape, Champlure et Frescobaldi.
il a jugé le Frescobaldi comme étant le pire des trois. Luc Martin note que le sucre domine complètement le goût, que le profil aromatique est plat, que la finale en bouche est quasiment inexistante et qu'il n'y a aucune acidité, ce qui rend la dégustation rapidement écœurante. Il le décrit comme une petite compote triste dans laquelle il ne se passe absolument rien d'intéressant. Même en tenant compte de son prix très bas, le rapport qualité-prix est désastreux. Pour quelques euros de plus, vous trouverez des options bien meilleures dans n'importe quel supermarché en France. Numéro 5, le Kadarka demi-doux, vendu chez Lidl, provenant de Domaine Boyard en Bulgarie. Le Kadarka est en réalité un cépage historique originaire de Hongrie, mais la plupart des vins Kadarka bon marché vendus dans les supermarchés français proviennent de vignobles industriels bulgares, sans aucun lien avec une viticulture de qualité. Sur des sites comme Vivino, les utilisateurs décrivent ces versions bas de gamme du Kadarka comme des boissons alcoolisées pour le plus petit dénominateur commun, les qualifiant de piquettes basiques, indiscernables d'un vin de fruits ou des produits alcoolisés les moins chers possibles. Le prestigieux blog œnologique La Passion du vin explique le contexte historique de ce problème. Le Kadarka porte ce qu'ils appellent le stigmate de l'économie soviétique planifiée, axée sur la quantité. Alors que ce cépage a le potentiel de créer des vins de valeur, comme le fameux sang de taureau hongrois, la production de masse bulgare a donné naissance à ce que les experts décrivent comme des monstres demi-doux, dépourvus de tout caractère. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que certains produits vendus sous le nom de Kadarka se révèlent ne pas être du tout du vin, mais plutôt des boissons aromatisées à base de vin, additionnées de sulfite. Ces produits ne sont pas de véritables vins de raisin. Les avis des consommateurs mentionnent constamment un goût de bouchon, une saveur aqueuse rappelant une boisson pour enfants, et des situations où une seule gorgée a suffi pour jeter le reste dans l'évier, car c'était tout simplement imbuvable. La classification officielle des vins a ici toute son importance. Un vrai vin doit être élaboré à partir de raisins fermentés selon des normes précises. Les boissons à base de vin, quant à elles, peuvent contenir des sucres, des arômes, des colorants et des conservateurs ajoutés. Les étiquettes trompent souvent les consommateurs avec des images de raisins, des noms à consonance italienne ou française et des descriptions qui suggèrent une qualité que le produit est tout simplement incapable d'offrir. Numéro 4. Copa, un vin venu des États-Unis, disponible en plusieurs variantes dans les supermarchés français. Cette marque américaine propose des vins en portions individuelles, un concept innovant de vin au verre. Cependant, selon les experts du blog Le Bon Grain de l'Ivresse, l'un des blogs vinicoles français les plus respectés, le concept reste la seule chose positive de ce produit. Dans une critique détaillée, Jean Dupont du Bon Grain de l'Ivresse a attribué à ces vins des notes allant de 72 à 78 sur 100 points, commentant qu'il comptait parmi les pires vins qu'il ait jamais bu de sa vie. Laissez-moi vous détailler ce qu'ils ont trouvé dans chaque variante. Le chardonnay a obtenu 72 sur 100. Le nez était rempli de notes acides et d'une odeur de plastique omniprésente. Très médiocre. En bouche, il était légèrement acide et plat. La finale, courte et aqueuse. Une perte de temps totale. Le White Zinfandel a reçu 78 sur 100. Au nez, même refrain, c'est-à-dire une forte odeur de plastique, globalement très faible. Le Cabernet Sauvignon a obtenu 76 sur 100. Le plastique tue tout, un goût très vert, mince en finale. Le critique a résumé ses conclusions en disant qu'au-delà du concept astucieux, il faut réellement mettre à l'intérieur un produit que les gens peuvent boire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas avec le vin Copa. Le problème avec les emballages à usage unique est que le plastique et le film peuvent interagir avec le vin, surtout lorsqu'il est stocké dans des conditions chaudes ou pendant une longue période. Cela explique l'odeur et le goût de plastique envahissant que chaque critique a remarqué dans toutes les variantes. Vous payez le prix fort pour un emballage innovant, alors que le vin à l'intérieur est d'une qualité tragiquement mauvaise. Numéro 3.
le vin rosé Balaton de la marque propre de Lidl, produit par une cave en Hongrie. Ce cas ne concerne ni le goût ni la qualité sensorielle. Il s'agit d'un rappel officiel de produit par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, connue sous le nom d'ANSES, en raison de risques pour la santé des consommateurs. Le 11 décembre 2019, l'ANSES a émis un avertissement officiel et a ordonné le retrait du vin rosé Balaton de tous les magasins Lidl à travers la France. La raison était l'absence d'informations en français sur les allergènes. L'étiquette ne contenait pas l'avertissement légalement requis sur la présence de dioxyde de soufre et de sulfite. Selon le communiqué de l'ANSES, la consommation de ce vin par des personnes allergiques au dioxyde de soufre et au sulfite pourrait provoquer une réaction allergique potentiellement dangereuse pour la santé. Lidl a offert un remboursement complet sans qu'il soit nécessaire de présenter un ticket de caisse. C'est important, car la sensibilité au sulfite est plus fréquente que beaucoup de gens ne le pensent. Les données médicales montrent que 3 à 10% des personnes asthmatiques subissent des réactions indésirables après avoir consommé des sulfites. Ces réactions peuvent inclure des éruptions cutanées, des démangeaisons, des symptômes respiratoires et des problèmes gastro-intestinaux. Dans les cas les plus graves, un choc anaphylactique est même possible. L'Association américaine de dermatite de contact a d'ailleurs désigné les sulfites comme l'allergène de l'année 2024, soulignant ainsi la prise de conscience croissante des problèmes liés à cette allergie. Lorsqu'un grand distributeur comme Lidl ne garantit pas un étiquetage correct des produits vendus dans les magasins en France, il expose les consommateurs à un risque bien réel. Le distributeur a manqué à son devoir d'étiqueter correctement le produit pour le marché français. C'est exactement le genre de négligence qui peut avoir de graves conséquences pour la santé des consommateurs allergiques, qui font confiance à la sécurité des produits en rayon. Numéro 2. Le vin blanc aux prunes Sakura. Voici un autre cas de rappel officiel d'un produit pour des raisons de santé. En octobre 2023, la chaîne de supermarchés Auchan a retiré de la vente le vin blanc aux prunes Sakura en raison de la présence non déclarée de dioxyde de soufre à un niveau dépassant les 10 mg par litre. Conformément à la réglementation européenne, tout vin contenant plus de 10 mg de sulfite par litre doit porter la mention « contient des sulfites » sur son étiquette. L'absence de cette information représente un danger pour les personnes qui y sont allergiques. Comme je l'ai déjà mentionné, 3 à 10% des personnes asthmatiques peuvent subir des réactions indésirables après avoir consommé des sulfites. Ces réactions incluent des éruptions cutanées, des démangeaisons, des difficultés respiratoires et des troubles digestifs. Le portail d'information BFM Business a mis en garde les consommateurs français contre la consommation de ce vin. Ce qui est particulièrement troublant dans cette affaire, c'est que l'étiquetage des sulfites est une obligation légale depuis de nombreuses années. Chaque producteur et distributeur de vin connaît cette exigence. Lorsqu'un produit se retrouve en rayon sans les déclarations d'allergènes appropriées, cela suggère soit une négligence grave, soit une tentative délibérée de réduire les coûts au détriment de la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement. Les allergènes cachés dans les aliments et les boissons constituent un problème de santé publique majeur. Les consommateurs ayant des sensibilités comptent sur un étiquetage précis pour faire des choix sûrs. Lorsque cet étiquetage est manquant ou incomplet, les conséquences peuvent aller d'un léger inconfort à des réactions potentiellement mortelles. Et maintenant, nous arrivons au numéro 1, le pire produit viticole que vous puissiez acheter dans les supermarchés français. Le Fragolino, vendu par divers producteurs, prétendument d'Italie. C'est un cas très particulier, car ce produit n'est en réalité pas du tout du vrai vin, même si de nombreux consommateurs français le pensent. Voici ce que vous devez comprendre. Le véritable vin Fragolino, élaboré à partir du cépage Vitis labrusca, aussi appelé raisin fraise, est interdit à la vente dans l'Union européenne depuis 1931. La raison ?
sa teneur élevée en méthanol qui présente de sérieux risques pour la santé. Les produits vendus en France sous le nom de Fragolino sont en fait des boissons aromatisées à base de vin. Elles contiennent des fruits fermentés auxquels on a ajouté des arômes artificiels de fraises, des sirops et de la mélasse. Conformément à la législation de l'Union européenne, ces produits ne peuvent pas légalement être qualifiés de vin sur le marché européen. Cette nomenclature trompeuse signifie que les consommateurs paient le prix d'un vin pour un produit qui n'en est absolument pas un. Le Fragolino disponible dans les supermarchés en France est une boisson alcoolisée industrielle chargée de sucre ajouté et d'arômes artificiels. Il n'a aucun lien avec le produit traditionnel italien que son nom et son emballage suggèrent. Des portails comme Les Français en Italie, qui décryptent la culture italienne pour nous, expliquent clairement cette supercherie. Ce que vous trouvez sur les étagères de nos magasins est une boisson à base de vin, mais pas du vin au sens noble du terme. Les images romantiques de l'Italie sur les étiquettes, les allusions à une tradition authentique, les prix élevés, tout cela est conçu pour induire le consommateur en erreur sur la nature réelle de son achat. Quand vous saisissez une bouteille de Fragolino, vous pensez acheter un vin italien. En réalité, vous obtenez une boisson alcoolisée industrielle, fabriquée avec des arômes de synthèse, des sirops et des sucres ajoutés. Le prix suggère une qualité qui n'existe tout simplement pas dans la bouteille. Bon, je sais que cette liste était difficile à entendre, mais je vous ai promis quelque chose d'important et je vais tenir parole. Heureusement, tout n'est pas perdu. Il existe des producteurs qui élaborent le vin comme il se doit, sans raccourcis chimiques, sans additifs cachés et avec un profond respect pour vous, le consommateur. Voici 2 domaines dont vous pouvez savourer les vins en toute tranquillité. Ce sont des vins que je recommande personnellement et que les experts, ainsi que les consommateurs avertis, choisissent pour eux-mêmes et leurs familles. Numéro 2 sur la liste des vins sûrs, le Finca Luzon Crianza 2020, originaire d'Espagne. Ce vin rouge espagnol a remporté une médaille d'or lors d'un prestigieux concours international. Le jury était composé de 12 sommeliers professionnels, dont des figures reconnues du monde du vin comme Andreas Larsson ou Philippe Forbrac. Ce vin provient de la région de Jumilla, dans le sud-est de l'Espagne, où le cépage principal est le Monastrell, également connu en France sous le nom de Mourvèdre. L'appellation Crianza garantit un vieillissement d'au moins 12 mois en fût de chêne, ce qui confère au vin un caractère complexe avec des notes de fruits noirs, d'épices et de vanille. Son importation en France est assurée par des distributeurs réputés comme le groupe Castel, garantissant une chaîne d'approvisionnement légale et contrôlée. Ce vin est disponible chez les bons cavistes et dans certains restaurants. Son prix se situe entre 12 et 20 euros, ce qui représente un excellent rapport qualité-prix validé par les plus grands experts. Lorsqu'un vin reçoit une médaille d'or d'une association de sommeliers reconnue, cela signifie que 12 dégustateurs professionnels l'ont évalué à l'aveugle et l'ont jugé exceptionnel. C'est l'une des plus hautes distinctions possibles dans le secteur viticole français. Vous bénéficiez d'une transparence totale sur son origine, son millésime et sa méthode de production. La qualité et l'authenticité sont confirmées par un certificat officiel du concours et le numéro 1 sur la liste des vins sûrs. Ma recommandation absolue, le Solaris du domaine Zind Umbrecht, un vin blanc alsacien. Si je devais choisir un seul et unique vin que je pourrais boire sans la moindre hésitation, ce serait celui-ci. Le domaine Zind Umbrecht est l'un des plus grands domaines viticoles d'Alsace, avec 34 hectares de vignes produisant environ 270 000 bouteilles par an. Leur vin Solaris est un produit phare, lauréat de nombreuses médailles d'or dans des concours vinicoles français et internationaux. Le cépage Solaris a été spécialement développé pour les climats plus frais et s'adapte parfaitement aux conditions de nos régions. Ce vin se caractérise par une acidité fraîche, des arômes d'agrumes et de fruits, ainsi qu'une structure bien équilibrée.
le producteur utilise des méthodes de production modernes tout en préservant des normes de qualité traditionnelles. Lors du concours des vignerons indépendants de 2024, organisé au Salon des vins de Paris, les vins du domaine Zindumbrecht ont remporté de nombreuses médailles. Leur Chardonnay 2022 a reçu une médaille d'or et leur Rosé 2022 a été distingué lors d'une autre compétition prestigieuse cette année. Les vins de ce domaine sont disponibles chez les cavistes spécialisés dans une sélection de restaurants et directement au domaine. Les prix varient d'environ 10 à 25 € la bouteille, ce qui les positionne dans le segment premium accessible. C'est nettement plus cher que les vins de masse des supermarchés, mais la qualité justifie amplement ce prix. Il s'agit d'une production française avec un contrôle qualité total. Ces vins sont régulièrement récompensés par des sommeliers professionnels. L'information sur l'origine et le producteur est totalement transparente. C'est un producteur certifié avec de nombreuses années d'expérience.